Souvent, nous voyons toujours la foule, mais nous oublions en réalité que nous sommes aussi concernés dans le même message. Parce que si nous croyons que ce n'est pas nous en réalité qui parlent, mais c'est le Saint-Esprit qui parle. Donc ça veut dire même celui à qui le Saint-Esprit est en train d'utiliser, donc il fait partie des auditeurs. Donc lui aussi, il devait écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans ma prière ce matin, et je me suis mis en prière, que Dieu soit loué. Et pendant que je priais, il y avait quelque chose qui est venu dans mon cœur pour que je puisse partager avec le peuple de Dieu. Alors, je veux vraiment que le Saint-Esprit de Dieu ait m'utiliser. Parce que je ne sais pas ce que je vais parler. Je n'ai pas préparé ce message, mais j'étais dans la prière. Voilà la préparation véritable. Et je sais que le Saint-Esprit, il va parler chacun de nous ce matin. Amen. Amen. Bien, sans plus tarder, je veux que nous prenions la Bible dans le livre d'Ésaïe. Je pense que ce message, nous l'avons déjà entendu. Des gens nous prêchaient dans cette ensemble aussi. Je pense que le pasteur Gervais, moi aussi, on a déjà parlé de cela plusieurs fois, à plusieurs reprises. Mais le Seigneur, il sait, bien aimé, à chaque fois qu'il vient pour nous donner le même thème ou même sujet, il y a toujours quelque chose de particulier que le Seigneur, bien aimé, il vient pour soulever, il vient pour, bien aimé, pointer ou parler. Et je prends le livre d'Ésaïe, chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. La Bible dit, je lis au nom du Seigneur Jésus, Amen. Je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé. Bien-aimé, restons un peu debout pour honorer la lecture de la parole. Parce que chaque fois que je vais lire, la chose là me montre toujours de dire ça. Bon, on va levons-nous pour honorer quand même la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui est souveraine. Nous sommes venus pour elle. La parole là. Bien, je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé sur sa vie. Mon bien-aimé avait une vie sur un coteau fertile. Il en a remué les sommes, ôta les pierres et y mit un plan de lucieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit des mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vie. Qui avait-il encore à faire à ma vie que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit des mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je veux faire à ma vie. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée au pied. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée, ni cultivée. Les rosses et les épines y croîtront. Et
et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. La ville de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. De la justice, et voici des cris de détresse. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alors on acclame très fort la parole de Dieu. Acclamez la parole de Dieu. Acclamez Jésus. Acclamez. Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Acclamez. Bien, je pense que sans plus tarder, nous allons, asseyez-vous s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Alors nous allons maintenant commencer ce message. Mon thème de ce matin, je l'ai intitulé « De quel type d'arbre es-tu » De quel type d'arbre es-tu? Lolenge nini ya nzete yozali. Ici, quand je lisais dans Ésaïe chapitre 5, c'est l'Éternel qui parle au travers de son serviteur Ésaïe. Ici, le Seigneur, il parle étant le laboureur. Nous savons qui est un laboureur. C'est lui qui laboure les champs. C'est lui qui laboure la terre. Donc il parle étant un cultivateur. Mais écoutez, ici quand les prophètes, ils parlaient de la part du Seigneur, ils disaient, je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé sur sa vigne. Donc ici quand nous parlons de ces vignes, nous parlons du chant de Dieu. Voilà la vie dont on nous parle ici. Je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé. C'est sa vie. Je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé sur sa vie. Ici, c'est comme sur le prophète. Il est en train de passer son message au peuple de Dieu. Mais en réalité, nous comprenons qui est un prophète. Un prophète, c'est la bouche de l'Éternel. Donc, c'est la bouche par laquelle le Seigneur est en train d'utiliser pour passer le message à son peuple. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Amos chapitre 3, le verset 7. Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ici, c'était un secret que le Seigneur est en train de révéler à son peuple. Mais le Seigneur, il parle à des peuples. Il parlait d'abord. Quand il parle de Jérusalem. Il parle des habitants de Jérusalem et il parle des hommes de Juda. Donc on voit l'Éternel étant le laboureur, le maître du champ. Or ici les champs, la vigne, représente une église. La vigne représente l'église du Seigneur. Et l'église dont on parle ici, ce n'est pas une église locale d'abord. Nous parlons du véritable église qui est le corps du Christ. Là où tous les fidèles, tous les
les vainqueurs se réunissent, selon 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, la Bible dit, nous avons été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps. Donc nous comprenons que le corps du Christ, c'est l'ensemble là où sont réunis les gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Cela veut dire si quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il ne peut pas faire partie de ce corps que nous appelons le corps du Christ qui est l'Église. L'Église dont le Seigneur Jésus viendra chercher, viendra prendre le jour de l'enlèvement. Voilà pourquoi ma prière ce matin, que tu sois le membre de cette Église, que tu sois le membre du corps du Christ, afin que ce jour-là, tu ne loupes pas l'enlèvement. Voilà mon souhait et voilà ma prière de ce matin. Que le Seigneur te fasse grâce. Que tu sois compté parmi les membres de ce corps-là, afin que le jour où la trompette sonnera, que tu sois prise avec le Seigneur. Oh bien-aimé, pour passer ce moment merveilleux que nous allons passer avec le Seigneur. Nous allons passer le bonheur, l'éternité de bonheur avec lui. Mais ici, écoutez, ici le Seigneur il parle, le prophète il parle de la vie de l'Éternel. La vie qui représente le champ de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait ici? La Bible dit, mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Donc le champ de Dieu s'est trouvé dans une terre fertile. Le Seigneur n'a pas non plus cherché une terre qui était aride, non. Mais le Seigneur, la terre par laquelle lui, il plante ses vignes, ou il plante ses figues, c'est vraiment une terre fertile. Là où mes sœurs et frères, quand une semence est semée dans cette terre, si la semence là a la vie en elle, bien aimé, elle poussera toujours, elle germera toujours. Voilà l'assemblée dont nous parlons, le corps du Christ. C'est une terre fertile. Là où le Seigneur est en train de planter ses plantes. Mais écoutez-moi ce matin. C'est le Seigneur qui choisit l'arbre par lequel il plantera dans son champ. Le Seigneur ne plante pas qu'elle porte arbre, non. Il sait et il a ses arbres dont il a préparé, dont il a choisi. Voilà pourquoi ce matin, je veux que tu sois cet arbre qui est le choix de Dieu, que le Seigneur a choisi pour pouvoir planter dans son jardin. Que tu sois l'arbre choisi par l'Éternel. Que tu sois le choix de Dieu ce matin. Bien-aimé, le Seigneur, c'est lui qui choisit. Il n'y a personne qui vient pour choisir pour lui. C'est lui qui choisit ses arbres. Et les arbres que le Seigneur a choisis, c'est toi, c'est moi, bien-aimé, les gens à qui il a appelé ce matin. Bien-aimé, écoute-moi. Il n'y a qu'un seul moyen que le Seigneur appelle les siens, c'est au travers de sa parole, c'est au travers de l'évangile de Christ. Personne ne peut venir au Seigneur autrement si ce n'est au travers de sa parole. Voilà le seul moyen que le Seigneur nous appelle. Je ne sais pas comment tu as été appelé et de quel moyen que le Seigneur t'a appelé. Mais moi je sais, il n'y a qu'un seul moyen établi par le Seigneur pour appeler le ciel, c'est au travers de son évangile. Voilà pourquoi ma prière, que tu écoutes cet évangile, alléluia, du salut. Que l'évangile du salut te soit accordé ce matin dans le nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a remué le sol. Le Seigneur ici, il fait l'œuvre d'un laboureur. Bien-aimé, écoute-moi.
nous on croit que c'est comme si le Seigneur ne fait rien. Mais ici le Seigneur nous apprend qu'il était un laboureur. Nous savons le prix que paye un laboureur. Un laboureur. Bien aimé, attends. Je veux que nous lisons un verset. Pour mieux comprendre cela, on va prendre le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 7. Jacques 5, 7. Que dit la Bible? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jacques chapitre 5, le verset 7. La Bible dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici les laboureurs attendent le précieux fruit de la terre. Prenez patience à son égard jusqu'à ce qu'il reçu le pluie de la première et de l'arrière-saison. Parole du Seigneur. Je reprends la lecture. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici les laboureurs attendent le précieux fruit de la terre. Prenez patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu le pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, le verset 8, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Parole du Seigneur. Amen. Voilà ici l'apôtre Jacques. Il est en train de nous apprendre, bien aimé, la vie d'un laboureur. Un laboureur, il paye un prix. Parce que quand tu viens pour labourer, bien aimé, il ne fait pas un travail en vain. Parce qu'en labourant, il faut que tu payes le prix. Tu devais te sacrifier. Tu devais souffrir. Sacrifier ton temps. Voilà des choses que le Seigneur a dit en durée. Voilà des choses que le Seigneur a dit pour nous. Le Seigneur, il fait un grand travail pour nous. Il prend son temps. Ceci est toujours fixé vers son champ. Pourquoi? Parce qu'il t'a choisi que tu sois l'arbre par lequel il a planté dans son champ. Voilà pourquoi le Seigneur il prend cette patience. Pourquoi? Parce qu'il a un objectif. Quand le laboureur, il vient pour s'aimer, bien aimé, il voit les récoltes. Ses yeux est fixé vers les récoltes. Il en est de même pour Dieu. Ce n'est pas en vain qu'il nous a appelés dans son champ. Ma soeur, mon frère, laisse-moi vous dire, quand Dieu t'appelle, ce n'est pas en vain qu'il t'a appelé. Parce que quand tu viens au Seigneur, le Seigneur attend quelque chose de ta part. Il sait que tu es un arbre. Quand il voit un arbre, vous voyez un arbre, mais écoute-moi. Un laboureur, lui, il voit les fruits dont cet arbre va produire. Il en est de même pour le Seigneur. Il ne nous a pas appelés en vain. Mais le Seigneur nous a appelés parce qu'il attend, bien aimé, que chacun de nous puisse lui donner des fruits qu'il faut. C'est ainsi le Seigneur il choisit. Il ne peut pas planter de quelle porte arbre. Il va planter des arbres, bien aimés, qui sont utiles pour lui. Les fruits dont il désire. Tu ne peux pas prendre, tu ne peux pas occuper une place pour planter des arbres qui te donneront des fruits inutiles. Non. Sinon tu travailles en vain. Le Seigneur aussi étant laboureur, il ne travaille pas en vain. Il se donne la peine. Pour bien-aimé, il investit bien-aimé son temps pour toi. Chaque jour, chaque nuit, Jésus est fixé vers toi. Chaque jour, chaque nuit, il est là pour t'arroser. Voilà pourquoi ce matin, toi qui es venu ici, je vais te dire une chose. Tu es le
plante de l'Éternel. Tu es cet arbre dont le Seigneur a planté. Écoute-moi, cette parole que tu attends ce matin, bien-aimé, c'est la pluie que le Seigneur a répandue sur toi. Il se donne la paix. Lui-même, il est là pour t'arroser. Bien-aimé, souvent, aujourd'hui, des choses ont changé. Il y a l'évolution dans notre monde. Mais quand nous, on grandissait, je me souviens, j'accompagnais un ami qui allait, bien-aimé, dans le champ dans l'air champ, pardon. Et quand j'accompagnais cet ami-là, bien-aimé, on devait prendre des rosoirs. On met de l'eau et vous commencez à arroser les champs. Vous verrez, il y a, bien-aimé, tu vois, le champ est tellement vaste. Mais vous devez aller prendre de l'eau. Donc, allez puiser de l'eau un peu loin. Vous prenez de l'eau et puis vous venez pour arroser. Bien-aimé, c'est tout un travail. Donc, laisse-moi vous dire, ce matin, la parole que tu es en train d'écouter, c'est Dieu qui est en travail. Il fait l'œuvre, bien-aimé, d'un cultivateur. Il va puiser de l'eau pour venir t'arroser. Parce que le Seigneur attend quelque chose de ta part. Il attend quelque chose de ta part. Voilà pourquoi la Bible dit, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience. Ma sœur, s'il y a quelqu'un qui est patient, c'est l'Éternel notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a personne qui est patient comme lui. Si le Seigneur n'était pas patient, moi je ne serais pas devant vous. Bien aimé, pour que je sois devant vous, le Seigneur a pris de patience pour moi. Voilà pourquoi je le témoigne, le Seigneur Jésus-Christ est patient. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ aussi soit patient pour toi. Amen. Oh ma sœur, j'ai vécu la patience de Dieu. J'ai vécu la patience de Dieu. J'ai marché. Bien aimé, quand j'ai reçu la paix de Dieu, tout n'était pas bon pour moi. Je n'ai pas marché toujours, bien aimé, à la droiture. Mais il y a eu un temps où je me suis écarté même dans la voie du Seigneur. Donc les gens me voyaient toujours frère. J'allais dans l'église. Je faisais tout ce que les gens faisaient. Mais en coulisses, ma vie vraiment était une vie bien aimée. Je ne sais pas comment expliquer cela. Une vie impudique. Une vie souillée. Mais pour les gens, j'étais là. J'ai donné cette apparence. Voilà ce qu'étaient autrefois les pharisiens. Donc ils venaient là. Tu vois l'apparence. Tout le monde me disait, ah c'est un frère, un bon frère. Mais le frère là, j'étais devenu un criminel. Je faisais des crimes bien aimés en coulisses. Mais quand je venais dans l'assemblée, mais écoute-moi, malgré toute ma vie, malgré tous les temps que je passais, le Seigneur a eu toujours pitié de moi. Il a eu de la patience. Voilà pourquoi je témoigne que Jésus-Christ est le meilleur laboureur. Il est le meilleur laboureur. Parce que bien aimé, on reconnaît un meilleur laboureur par la patience aussi. Ça fait partie. Ça fait partie des critères d'un laboureur. Voilà pourquoi Jésus aussi. Ça pourrait être le cas pour toi. Jusqu'à présent, tu es encore dans la rébellion. Mais malgré cela, l'Éternel, il prend patience encore. Il patiente. Mais écoutez, je vais prendre Luc. Pour mieux évoluer dans ce que je suis en train de dire, je vais prendre le livre de Luc chapitre 13. Luc 13. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Je commence par le verset 6 à 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit aussi cette parabole à un homme. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Donc on nous ramène toujours dans Ésaïe chapitre 5. Un homme. L'homme là dont on parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
C'est lui, cet homme-là, le laboureur dont nous parlons ce matin. C'est lui qui a la patience que personne sur la terre ne peut être patient comme lui. Si Dieu n'était pas patient, ce monde n'existera pas. Il y a longtemps, ce monde sera déjà détruit. Mais grâce à sa patience, bien-aimé, voilà pourquoi ce monde tient toujours. Si l'Éternel n'était pas aussi patient pour toi, il y a longtemps tu ne seras pas en vie. Mais si tu es en vie, parce que l'Éternel a pitié de toi, il prend encore de patience. Il prend patience encore pour toi. La Bible dit, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vie. Il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 années que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve point. Couplé, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donneras-tu du fruit, sinon tu les couperas. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, écoutez. Je vais expliquer dans ce message. Je vais expliquer quelque chose. Je vais expliquer quelque chose ici de très important. Moi-même, je l'ai vécu et le Seigneur m'a donné ce message aussi un jour au travers des rêves. Il m'a donné un songe pour me parler de ce que je vais développer ici dans Luc chapitre 13 à partir du verset 6. La Bible dit, verset 7, alors il dit au vigneron, 3 années que je viens chercher du fruit. Bien-aimé, le Seigneur, tout ce que le Seigneur parle, même les années utilisées, il y a toujours un message qui est caché là-dedans. Ce n'est pas en fait que le Seigneur a parlé de 3 années que je viens chercher des fruits. Ici, c'est le Seigneur qui est le laboureur. Il a planté sa vie. Bien-aimé, il a planté ses arbres. La Bible dit, il est venu chercher des fruits. Et l'arbre qu'il avait planté, c'était le figuier. Mais il a dit 3 années que je viens chercher des fruits dans cet arbre et je n'en trouve pas. L'arbre là représente toi et moi. Toi qui as reçu l'appel de Dieu. Toi aujourd'hui qui se dis que tu es un enfant de Dieu. Sache-le, étant un enfant de Dieu, tu représentes un arbre dans le champ de Dieu. Mais écoutez, le Seigneur a dit 3 années que je viens chercher. Bien-aimé, le chiffre 3, c'est le chiffre des changements. Donc les 3 années là, cela représente tout simplement le changement. Cela veut dire, quand le Seigneur nous appelle, la première des choses à quelqu'un qui a rencontré le Seigneur, il faut que tu prennes la décision de se séparer avec le monde. Beaucoup de gens jusqu'à présent, ils n'ont pas encore fait un pas. Parce que depuis qu'ils ont répondu à l'appel de Dieu, mais ils ont oublié. Quand Dieu nous appelle, il nous appelle pour les changements. Voilà pourquoi Dieu nous appelle avec un seul message. Et le message que Dieu a bien-aimé, alléluia, nous appelle, c'est la repentance. Dieu nous appelle à la repentance. Voilà comment Dieu appelle les siens. Personne ne peut dire qu'il a reçu l'appel de Dieu autrement si ce n'est au travers de la repentance. C'est ainsi. La personne que Dieu a envoyée au nom de Jean-Baptiste, c'est lui dont la Bible appelait le précurseur. Celui qui devait venir préparer le chemin du Seigneur. Il a préparé le chemin du Seigneur au travers d'un message. Et son message
la façon dont l'église a commencé, c'est de la même manière. Bien aimé, l'église va finir sa course. Et Dieu, quand il appelle les siens, il nous appelle tout simplement par un seul moyen, au travers de son évangile, et il nous appelle à la repentance. Oh, écoutez-moi. Toi qui as reçu l'appel de Dieu, si tu as oublié qu'on commence la vie chrétienne par la repentance, tu ne feras pas, bien aimé, tu n'avanceras jamais. Tu resteras toujours, bien aimé, stationnaire. Tu resteras toujours, bien aimé, mobile. Tu resteras immobile. Pardon. Tu resteras immobile. Quelqu'un qui ne bouge pas, qui n'avance pas. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup qui se disent enfants de Dieu, ils n'avancent pas. Ils ont resté toujours là. Depuis que le Seigneur les a appelés, ils étaient toujours là et ils restent toujours là. Non, ne restez pas sous les figuiers. Souvenez-vous, bien-aimés, on nous parle de Philippe. Lui qui avait reçu l'appel de Dieu, il a rencontré le Seigneur. La Bible dit, le jour où Philippe a rencontré le Seigneur, il est allé chercher son ami Nathanaël. Et où se trouvait Nathanaël? Il était sous les figuiers. Quand Philippe est allé appeler Nathanaël, Nathanaël était sous les figuiers, mais il n'a pas resté toujours sous les figuiers. Qu'est-ce que Nathanaël a fait? Il est parti, il a déplacé. Quand il arriva vers Jésus, Jésus a dit, avant que Nathanaël t'appelle, je te vis sous les figuiers. Mais est-ce que Nathanaël était sous les figuiers? Non, il a bougé. Bien aimé, bougez-vous. Ne restez pas là où le Seigneur t'a rencontré. Il y a des gens, bien aimés, avant que tu viennes au Seigneur, tu étais dans l'impudicité, tu étais dans les mensonges, tu étais dans la haine, tu étais dans l'orgueil. Aujourd'hui, tu as reçu l'appel de Dieu, mais tu restes toujours dans la même chose. Non, ça ne marche pas. Voilà des choses qui passent ici. La Bible dit, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vie. Il veut pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Tu es ce figuier dont le Seigneur il a planté aujourd'hui dans sa vie. Et sa vie, c'est son église. Le Seigneur nous appelle dans son église. L'église dont je parle, ce n'est pas cette église bâtiment. Je parle de l'église corps du Christ. Nous ne répondons pas à l'appel pour l'église bâtiment, mais on reçoit l'appel, on répond à l'appel pour l'église corps du Christ. Voilà là où le Seigneur nous appelle. Voilà, bien aimé, le coteau fertile dont nous parlons, la terre fertile. Si tu te retrouves encore jusqu'à présent dans une église locale, dans une église bâtiment, laisse-moi te dire, si tu restes toujours membre d'une église bâtiment, bien aimé, laisse-moi te dire, tu es encore dans une terre, bien aimé, déserte. Tu es encore dans une terre aride. Voilà pourquoi le Seigneur t'appelle aujourd'hui de déplacer. Déplacez-vous. Bougez. Ne restez pas là où le Seigneur t'a rencontré. Philippe a rencontré Nathanaël qui était sous les figuiers. Mais Nathanaël n'a pas resté là-bas. Quand il a entendu l'appel, comment il a répondu? Il a bougé. Il est parti vers Jésus. Aujourd'hui, Jésus aussi nous appelle de venir vers lui. En venir vers Jésus, cela nous appelle, bien aimé, au changement. Dieu nous appelle à changer notre vie. Voilà, la Bible dit 3 années. Bien aimé, je vais donner quelques significations des chiffres. Parce que chaque chiffre, bien aimé, cela a une signification. Le chiffre 1 veut dire chercher Dieu dans sa totalité. Le chiffre T, cela veut dire la séparation. Donc ça veut dire quelqu'un qui a rencontré le Seigneur, quelqu'un qui a reçu l'appel, qui a rencontré le Seigneur comme nous avons vu Paul dans la voie, dans le chemin de Damas.
Il a vu la gloire de Dieu. Il a entendu l'appel de Dieu. Et quand il a entendu l'appel de Dieu, bien aimé, Paul a fait un pas. Quel était le pas que Paul a fait? C'était quoi? La séparation. Il était un pharisien. Il était un persécuteur. Il persécutait à outrance l'église du Seigneur. Mais il n'a pas non plus resté là. Il a changé sa vie. Il a pris la décision de se séparer de cette vie. Voilà aujourd'hui pareil. Nous, à qui le Seigneur nous a appelés. Ma soeur, mon frère, l'heure est venue maintenant. On devait prendre la décision de se séparer de tout. De se séparer du monde. Aujourd'hui, jusqu'à présent, nous aimons encore le monde. Or, laisse-moi vous dire, il y a un adage disant dans le monde. L'ami de mon ami, c'est mon ami. Et l'ennemi de mon ami, c'est qui? C'est mon ennemi aussi. Or, Jésus-Christ est pour nous qui? Il est notre ami. Jean chapitre, je reviens là-bas. Jean chapitre 15. Écoutez ce que le Seigneur a dit. Jean 15. Je commence par le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, on comprend. La mort de Jésus-Christ sur la croix, c'était quoi? Jésus, il a donné sa vie pour ses amis. Parce que nous étant les amis de Dieu, les amis de Christ, la mort était notre partage. Parce que nous sommes des pécheurs. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus-Christ, comme il est notre ami, comme il nous aime, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie pour nous. Voilà un vrai ami. Bien-aimé, il y a un seul véritable ami qui ne trahit pas. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Bien-aimé, le vrai ami, c'est celui qui sera prêt à donner sa vie pour toi. Or, il n'y a qu'un seul qui l'a fait sur le bois de Calvaire. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos acclamations. Acclamez le Seigneur Jésus. Il est bon pour nous. La Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ma soeur, mon frère, les chiffres D, c'est les chiffres de la séparation. Or, l'ennemi de Jésus-Christ, c'est le monde. N'oubliez pas, Jésus-Christ, quand il est venu, le combat de Jésus-Christ était avec qui? Avec le monde. Lui-même l'a dit. Il a dit quoi? Mes petits enfants, résistez au diable et il fuira loin de vous, car moi j'ai vécu le monde. Alléluia. Amen. Jésus a vécu le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui il nous dit quoi? Résistez au diable. Bien-aimé, oh laisse-moi te dire, Jésus-Christ a donné ce qu'il faut. Voilà pourquoi il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Tu as la force pour résister au diable. Tu as la force pour faire fuir au diable. Mais si jusqu'à présent, le diable ne fuit pas encore contre toi, il te fait face, il te résiste, il ne fuit pas. Parce que jusqu'à présent, il trouve encore ces choses en toi. Il trouve encore le monde en toi. Quand le diable trouve le monde en toi, il sait que tu es son ami. Parce que si tu étais son ennemi, tu vas d'abord haïr le monde. Mais quand nous aimons encore le monde, oh ma sœur, comment voulez-vous qu'on fasse un pas? Deuxième chose, les chiffres D, c'est les chiffres de séparation. Dieu nous appelle à séparer avec le monde. Les chiffres 3, c'est les chiffres de changement. Cela veut dire,
celui qui a reçu l'appel de Dieu. Celui qui vient chercher Dieu dans sa totalité. Donc tu viens pour chercher le Seigneur. Quand tu rencontres le Seigneur, deuxième chose, tu prends la décision de se séparer avec le monde. Quand nous parlons de monde, dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Quand nous parlons du monde, on voit quoi? Des convoitises de la chair, le convoitise des yeux et l'orgueil de vie. La Bible dit, cela ne vient pas de Dieu, mais du diable, du monde. Voilà le monde. Dieu nous appelle à se séparer avec le monde. Voilà les chiffres c'est les chiffres de la séparation. Or, celui qui s'est séparé avec le monde, bien aimé, il va passer automatiquement dans le troisième point. C'est le changement. Pour qu'on trouve le changement dans ta vie, tu devais d'abord prendre la décision de se séparer avec le monde. Si tu te sépares avec le monde, là on verra le changement. C'est ainsi dans l'arbre dont on parle. Dans Luc chapitre 13. Qu'est-ce que nous trouvons? Le Seigneur a dit 3 ans. C'est dans le verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 années. 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Cela veut dire, celui qui ne s'est pas encore séparé avec le monde, tu ne peux pas produire le fruit. Oh, Jésus, il attend que tu produises des fruits dignes de la repentance. Oh, laisse-moi te dire, pour produire des fruits, bien-aimé, digne de Dieu, la première chose que tu devais pas faire, c'est de se séparer avec le monde. Celui qui n'a pas encore séparé avec le monde, bien-aimé, dans ta vie, il n'y aura pas de changement. C'est ainsi beaucoup de chrétiens, leurs vies ne sont pas changées. Ils disent qu'il est tout simplement chrétien, mais quand tu regardes sa vie, tu ne trouves rien de Christ en lui. Or, quand nous parlons de chrétiens, un chrétien, c'est celui qui a la vie de Christ. Oh, que le Seigneur t'accorde sa vie. Que le Seigneur t'accorde sa vie ce matin. Que la vie de Christ te soit accordée ce matin dans le nom de Jésus. Mais écoutez-moi, pour que la vie de Christ te soit accordée, c'est à toi de prendre la décision de se séparer avec le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alors la Bible dit quoi? Les vignerons, alors il dit aux vignerons, voilà 3 années. Les vignerons, ce sont quoi? Ce sont des gardiens de la vie. Les gardiens de la vie. Or, nous n'avons qu'un seul vigneron aujourd'hui, qui est le gardien de la vie du Seigneur, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gardiens dont on parle, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous garde de tout mal. C'est lui le gardien de la vie. Il est là pour nous préserver de tout shit. Il est là pour nous garder contre les péchés. C'est le Saint-Esprit le gardien. Mais le Seigneur a dit quoi? Il dit, bien-aimé au vigneron, voilà 3 années. Bien-aimé, aujourd'hui pareil. Le Seigneur, quand il te regarde, il ne trouve pas les changements. Il se dit, voilà 3 années que je viens, je ne trouve pas de fruits. Le Seigneur attend que tu produis des fruits. C'est ainsi, la Bible nous dit dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. À partir du verset 7. Luc chapitre 3, à partir du verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire à vous-même, nous avons à prendre pour père. Car je vous le déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter les enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre
produise pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Parole du Seigneur. Ici, on nous parle de Jean-Baptiste. Lui qui était le précurseur, qui préparait le chemin du Seigneur pour que le Seigneur vienne entrer dans son église. Son église aujourd'hui, c'est toi et moi. Mais écoutez, les gens qui venaient se faire baptiser, ils se faisaient baptiser, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il n'y avait aucun changement dans leur vie. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, il y a seulement une seule personne qui ne peut pas changer, c'est le diable avec son armée. Mais toi, étant bien-aimé, la créature chérie de Dieu, oh, laisse-moi te dire, le changement est pour toi, la repentance est pour toi, la nouvelle naissance est pour toi, la vie éternelle est pour toi. Dieu t'appelle aujourd'hui à la repentance, Dieu t'appelle au changement. J'en dis à ceux qui venaient se faire baptiser à lui, répandez-vous et produisez des fruits dignes de la repentance. Donc les gens qui venaient se faire baptiser, il n'y avait pas de changement. Leur vie était la même. La vie était la même. Il y en a beaucoup de gens aussi pareils. Dans sa vie, il n'y a pas de changement. Mais il veut donner cette apparence-là. Non, ne vous fiez pas aux apparences. Quelques apparences sont trompeuses. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, tu ne rendras pas compte aux hommes. Demain, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Or, la Bible dit, en lui, nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est découvert et nu aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi, comme nous n'avons pas la possibilité de tromper Dieu, c'est à nous, bien-aimés, de chercher le changement véritable. Si tu vois jusqu'à présent, tu n'arrives pas à changer, laisse-moi vous dire, mais allez dans la prière. Allez dans la prière. Voilà les seuls moyens, bien-aimés, qu'on peut faire entendre notre cri à Dieu. Mais est-ce que tu as déjà pris souci de ta vie, de ton âme? Est-ce que tu as déjà détesté la vie là, mauvaise que tu mènes jusqu'à présent? Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vis encore dans le mal, mais tu réjouis encore dans le mal. Non, haïssons le mal. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est une maladie. Le péché, c'est du cancer. Ça va bien, aimé. Tu es rongé dans l'intérieur. Tu crois que tu es bien. Oh, bien aimé, ton intérieur est déjà rongé. Oh, ma soeur, mon frère, l'enfer n'a pas été créé pour nous. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Mais nous, il y a le paradis qui nous attend. Le Seigneur a créé le paradis pour nous. C'est la demeure. C'est le lieu là où nous allons passer notre éternité avec le Seigneur. C'est ainsi le Seigneur t'appelle aujourd'hui, bien-aimé, au changement. Voilà pourquoi Jésus a dit 3 années déjà. Aujourd'hui, Jésus compte déjà 3 années. Les chiffres 3. Les 3 années, la vie dit, c'est pas les chiffres 3, les chiffres de changement. Donc Jésus-Christ, il vient, il ne trouve pas les changements. De la même manière pour Jean. Il a vu la foule venir, se fait baptiser. Mais les gens là, qui se faisaient baptiser, mais dans leur vie, il n'y avait pas de changement. Jean a dit, produisez-vous des fruits dignes de la repentance. Voilà pourquoi aujourd'hui, Jésus-Christ nous appelle aussi de produire des fruits dignes de la repentance. C'est le temps de se repentir. C'est le temps, mes sœurs et frères. L'enfer est réel. L'enfer, ce n'est pas pour nous. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Nous sommes venus de l'éternité. Et on devait rentrer dans l'éternité. On ne peut pas rentrer dans l'éternité en portant des choses de ce monde. Jésus l'a dit. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Comment
s'enfuir des choses de ce monde. La Bible dit, le monde et ses désirs passera. Mais laisse-moi te dire, la parole que je t'annonce ce matin, cela ne passera pas. Que la parole de Dieu prenne place dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la parole de Dieu, que le Seigneur te fasse grâce. Oh bien-aimé, Jésus-Christ est pour nous. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Jésus-Christ est pour nous. Il nous appelle, bien-aimé, au changement. Le changement est possible aujourd'hui. Bien-aimé, la condition c'est simple. C'est de remettre notre vie à Jésus. Jésus nous attend. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ma sœur, mon frère, il y a du véritable repos en Jésus-Christ de Nazareth. C'est aujourd'hui nous avons besoin de ce repos-là. Si tu loupes ce repos aujourd'hui, bien-aimé, demain, il te sera trop tard. Voilà pourquoi Jésus-Christ t'appelle. Il a dit, Jean a dit, produisez-vous des fruits dignes de la repentance. Produisez-vous des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Ici, Abraham, il représente le père des croyants. Donc, aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous sommes qui? Nous sommes des croyants. Donc, aujourd'hui, Abraham, là, il représente, il est comme le père des croyants. Le père fondateur de la foi chrétienne. Oh, Abraham dont on parle, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui le père Abraham ici. Alors si Jésus est père, ça veut dire que nous sommes fils, n'est-ce pas? Nous sommes des filles. Mais ici, j'ai dit quoi? Ne prétendez pas à dire à vous-même que vous avez Abraham pour père. Ma soeur, mon frère, arrêtons de dire seulement que nous sommes des chrétiens. Mais si nous sommes des chrétiens, produisons-nous des fruits dignes de la chrétienté. Où sont les fruits de Christ aujourd'hui dans l'église? Jean-Baptiste a dit quoi? La cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produise pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Bien-aimés, nous avons 3 types d'arbres. Premier arbre, c'est ce que nous avons vu dans Ésaïe chapitre 5. L'arbre qui ne produit pas de fruits. Or, nous avons dit quoi? Pour qu'un arbre produise des fruits, il a besoin de quoi? Pour qu'un arbre produise des fruits, il a besoin de quoi? Il faut que le sol soit bien. Non, le sol déjà, j'ai dit déjà, le sol dont le Seigneur nous appelle est fertile. Ésaïe 5, on dit déjà, l'église du Seigneur, le sol est fertile. Mais toi maintenant étant arbre que le Seigneur bien-aimé a planté, si tu devais produire le fruit, j'ai dit quoi? Qu'est-ce qu'on devait faire? Non. Le Seigneur c'est lui-même qui nous annonce. La parole que nous entendons chaque jour ici. Mais c'est la rosée céleste. C'est le Seigneur qui nous annonce. Je dis, voilà pourquoi je suis en train d'expliquer des chiffres. Je dis le chiffre 1 veut dire quoi? Chercher Dieu dans sa totalité. Le chiffre 2, cela veut dire quoi? La séparation. Je dis, si quelqu'un ne veut pas se séparer avec le monde, il ne produira jamais de fruits. Parce que je dis quoi? Le chiffre 2, c'est le chiffre 2, cela veut dire quoi? La séparation. Le chiffre 3, c'est le chiffre de changement. Là où on voit quelqu'un produire des fruits. La Bible dit, produisez-vous des fruits dignes de la repentance. Oh, je dis, pour qu'un homme change, pour qu'on voit le changement dans la vie d'une personne, il a besoin de se séparer avec le monde. Le chiffre 2, la séparation. C'est la séparation qui appelle quoi? Le changement. Il n'y a pas de changement sans la séparation. Si quelqu'un ne veut pas se séparer avec le monde, bien aimé, il ne changera pas. Il restera le même. Or, Dieu nous appelle au changement. Voilà pourquoi il a dit, répentez-vous. Voilà l'appel au changement. Mais pour qu'on change, on devait d'abord passer dans les chiffres 2, les chiffres de changement. Alors, le verset 13, Luc chapitre 13, là où on était. L'arbre là, le Seigneur a dit, ça fait 3 ans.
Le chiffre 3, c'est le chiffre de changement. Mais je ne trouve pas quoi? Des fruits. Ça veut dire, l'arbre-là n'a pas non plus arrivé à produire des fruits. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas voulu changer sa vie. Quand il ne change pas, il n'y a pas de production. Il n'y a pas de production. Alors, revenons là-bas. Luc chapitre 13 toujours. Qu'est-ce qu'il a vu? Luc chapitre 13, là où on était. Le verset 7. La Bible dit, alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-les, pourquoi occupe-t-il la place inutile? Donc on comprend que tout arbre qui ne produit pas de fruits, selon Luc chapitre 13, et tout arbre qui produit de mauvais fruits, il y a une seule chose qui l'attend. La Bible dit quoi? Coupez-les. Voilà pourquoi dans le livre de Luc chapitre 3, Jean-Baptiste a dit quoi? La cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits. Donc il y a aussi d'autres arbres qui produisent, mais pas de bons fruits. Voilà pourquoi, ici dans Luc chapitre 13, les versets 8, écoutez ce qu'est la réponse des vignerons. Les vignerons lui répondit, Seigneur, laisse-les encore 7 années. Ça veut dire, troisième année, il n'a même pas produit de fruits. Alors les vignerons, ils demandent encore une année de plus pour passer où? Dans les 4e année. Or, le chiffre 4, chez le film de quoi? C'est la puissance de l'Éternel. Alléluia. Amen. Chiffre 1. Je dis, cela veut dire chercher Dieu dans sa totalité. Le chiffre 2, c'est le chiffre de séparation. Le chiffre 3, c'est le chiffre de changement. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la puissance de l'Éternel. Le chiffre 5 veut dire quoi? La main de l'Éternel. Le chiffre 6, cela veut dire la délivrance. Le chiffre 7, c'est la perfection. Donc voilà comment, bien-aimés, on définit des chiffres. Alors ici, les vignerons, ils demandent une année de plus pour cet arbre. Pourquoi? Parce que cet arbre n'a pas produit de fruits. Cet arbre n'a pas produit de fruits. Voilà pourquoi il a demandé une année de plus. Pour aller dans combien d'années? Pour arriver quoi? En 4e année. Donc le chiffre 4. Or le chiffre 4, je dis quoi? C'est la puissance de l'Éternel. Donc, le Seigneur a tout fait. Il nous a tout donné. Il nous a arrosé. Écoute-moi. Je vais revenir encore à Esaïe. Là où on était, Esaïe chapitre 5. Écoute ce que la Bible nous dit dans cet arbre. Esaïe chapitre 5. Esaïe chapitre 5. Écoute. Je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé. Sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. J'ai dit bien, mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Le coteau fertile veut dire quoi? La terre fertile. La vigne, c'est le champ. Alors la Bible dit quoi? Il remua le sol. Donc le Seigneur a fait son travail. La première des choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé d'abord quoi? À remuer le sol. Il a remué le sol. Autant les pierres. Voilà pourquoi, dans le parabole du semeur, le Seigneur, il a parlé du terre pierrée. C'est là où
peut pas trouver des racines profondes. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu ôter la pierre. La pierre, c'est quoi? C'est l'incrédulité. C'est l'esprit de l'incrédulité. Donc le Seigneur, pour que tu viennes d'abord à lui, il faut comprendre que le Seigneur, il s'est donné de la paix. Il a d'abord commencé à tourner, à renverser ton esprit là, ton intelligence là. Parce que notre intelligence autrefois était obscurcie. Le Seigneur est venu pour nous éclairer au travers de sa parole. Il est venu enlever de la pierre, donc l'incrédulité qui était en nous, cette dureté de cœur, qui faisait en sorte que nous refusons la parole de Dieu. Il ôta la pierre. Il ôtait les pierres. Et il met un plan délicieux. Le plan délicieux, c'est quoi? Ce sont des fruits que lui-même il a choisis. Donc tu as le choix de Dieu. Ce n'est pas en vain que tu as crié au Seigneur. Ce n'est pas en vain que tu viens à ton Seigneur. Parce que le Seigneur te connaît. Oh bien-aimé, dis-toi, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Ce n'est pas en vain que tu es venu au Seigneur. Si tu es venu parce que c'est le Seigneur qui t'a choisi. C'est lui qui t'a appelé. Il dit c'est lui qui remua le sol. Il ôta les pierres. Et il mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Les tours bâties, c'est quoi? C'est la protection divine que le Seigneur a mis, bien aimé, pour toi, dans ton profit, à ta faveur. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, toutes les réclamations que ta vie a connues, que tu as connues, bien aimé, oh, tu ne pourras pas être en vie. Mais si tu es en vie, parce qu'il y a une protection divine, bien aimé, avec toi, le Seigneur te protège. Si tu vis encore, parce que le Seigneur te connaît, le Seigneur t'a appelé, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une protection pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit, si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Combien de fois les sorciers sont réunis contre toi? Combien de fois tu as été réclamé dans le monde des ténèbres? Mais laisse-moi vous dire, malgré leurs réclamations, tu es toujours en bonne santé. Malgré leurs réclamations, tu es toujours en vie. Oh, ma soeur, mon frère, parce que tu es un bien-aimé de l'Éternel. Tu es le choix de Dieu. Mais écoute-moi, toi qui es le choix de Dieu. Le Seigneur te parle ce matin. La Bible dit, il bâtit une tour au milieu d'elle. Il n'a pas fini par là. Il creusa aussi une cuve. Bien aimé, le cuve là c'est quoi? C'était la pressoir. Là où on presse la vigne pour accueillir, là où on presse les raisins pour accueillir la vigne. Donc tu es là, le Seigneur t'attend que tu produises des raisins. Parce que lui il a besoin de vignes. Voilà pourquoi il a creusé. Il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait des bons raisins. Tout ce que le Seigneur a fait pour toi, il espère une chose. Il attend une chose, bien-aimé, pour toi. Et que tu produises des fruits dignes de la repentance. Voilà des choses que le Seigneur attend pour toi. Mais malgré tout ce que le Seigneur fait, malgré toutes les paroles que tu attends, malgré toute la patience de l'Éternel, malgré toute la bonté de l'Éternel, mais jusqu'à présent, le Seigneur, il trouve, tu ne produis rien jusqu'à présent. Voilà pourquoi le Seigneur est allé à 4e point, le chiffre 4, la puissance de l'Éternel. Il vient maintenant avec sa puissance pour te pousser à produire. Alléluia. Pour te pousser à produire. Écoute-moi. La Bible dit,
selon son espèce. Voilà ma question. Notre thème. Quel arbre es-tu? Chaque arbre produira selon son espèce. Or, en réalité, si tu avais fait un bon départ, si quelqu'un a fait un bon départ, cela veut dire, il a commencé la vie chrétienne par la repentance, il y aura un changement. Sa vie ne sera plus la même. Parce que quand on vient au Seigneur, ma soeur, mon frère, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il vient pour changer notre nature. Parce que hier, on était des pécheurs. Mais quand on vient au Seigneur, le Seigneur ne peut pas non plus te laisser toujours rester un pécheur. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Quand nous venons à lui, il vit. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour nous changer. Il nous donne ce qu'il faut pour les changements. Mais il faut que tu acceptes ces changements. Il faut qu'en toi, tu désires ces changements. Il y a beaucoup de gens jusqu'à présent, ils n'ont pas encore désiré les changements. Ils n'ont pas encore désiré de changer leur vie. Ils veulent rester toujours comme ils sont. Oh, ma sœur, non. Écoute-moi, quand on vient au Seigneur, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne son esprit, le Saint-Esprit. Bien, mais quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, c'est par là que ta nature change. Vous comprenez? C'est par là la nature change. Cela veut dire notre nature ne peut pas changer si on ne reçoit pas le Saint-Esprit. Et si on ne reçoit pas le Saint-Esprit, quand la puissance de Dieu viendra pour nous pousser à produire, comme nous n'avons pas changé, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons produire tout simplement des fruits dans de mauvais fruits. On dit en tant que nous produisons de bons fruits, pour que nous produisons de bons fruits, on a besoin de changements. Donc il faut que tu décides de changer. Si tu décides de changer ta vie, c'est par là que le Seigneur te donnera le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, c'est par là que ta nature change. Tu es passé de la nature charnelle à la nature divine. C'est par là que je vais clôturer le message de ce matin à cause du temps. La Bible nous dit dans 2 Pierre. Écoute-moi. 2 Pierre chapitre 1. Le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On parle de sa divine puissance. Quand nous parlons de la divine puissance de Dieu, on voit quoi? On voit le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 1, le Seigneur a dit à ses apôtres qui ont pris la décision de changer leur vie, qui ont pris la décision de changer, du changement, qui ont suivi le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a donné à ses disciples le Saint-Esprit. Le Seigneur aussi nous donne le Saint-Esprit pour le changement. Quand le Saint-Esprit vient, la Bible dit quoi? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Bien-aimé, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est sa divine puissance nous donne ça. Sans sa divine puissance, nous ne pouvons pas avoir tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Si tu veux avoir tout ce qui contribue à la vie et à la piété, tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui accorde cela. Sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous appelait par sa propre gloire et par sa vertu. Donc le Saint-Esprit, quand il vient, lui, il vient nous enseigner, nous donner une autre connaissance que personne ne peut te donner. Vous savez, moi je suis là, en train de vous communiquer la parole de Dieu. Vous comprenez? Mais écoute-moi, je vais vous dire une chose. Quand le
Saint-Esprit entre en toi. Lui, il va aussi t'enseigner ce que moi, je ne peux pas t'enseigner. Moi, je peux tout simplement t'enseigner, bien-aimé, la théorie de la vie. Mais les pratiques de la vie, bien-aimé, cela est donné qu'au Saint-Esprit. Personne, bien-aimé, ne peut te donner les pratiques de la vie si ce n'est le Saint-Esprit du Seigneur. Les domaines de pratique de la vie, bien-aimé, c'est le domaine du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient à toi, c'est lui qui fait en sorte que la parole de Dieu devienne vie pour toi. C'est lui qui va te pousser à produire, à pratiquer la parole de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas là, la puissance vient pour te pousser à produire. Mais quand tu n'as pas changé, tu vas produire quoi? De mêmes fruits qu'avant. Des fruits, des mauvais fruits. Parce que chaque arbre produira selon cette espèce. Or, aujourd'hui, nous voulons devenir cette espèce divine. Nous voulons que la divinité de Dieu vienne à nous. Voilà pourquoi Dieu nous appelle aujourd'hui, bien-aimés, de changer notre vie, de prendre des décisions, de se séparer avec le monde pour le changement. C'est ainsi nous serons en capacité de produire des fruits dignes de la repentance. Sinon, la Bible dit dans Ésaïe, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Dans Ésaïe chapitre 5 là-bas, le Seigneur nous a montré ce qu'il va faire. À cet arbre-là, il a dit quoi? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Écoutez. Le Seigneur a dit, Ésaïe chapitre 5, pardon, je suis dans les cantiques. Ouais. Et le Seigneur a dit, il a dit, dans le verset 2, il a remis le sol, ôta les pierres, et il mit un plan de lycée. Il bâtit une tour au milieu d'elle, et il créa aussi une cuve. Regarde tout le travail que nous donnons au Seigneur. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma ville. Qui avait-il encore à faire à ma ville? Je n'ai pas... Qu'il y en avait encore à faire à ma ville que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma ville. J'arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Ma soeur, mon frère, je vais te dire une chose. Le Seigneur t'a appelé. Il attend maintenant que tu fasses. Parce que c'est le Seigneur qui nous appelle. Ça, ce n'est pas notre part. C'est la part du Seigneur. C'est lui qui nous appelle. Nous, on fait quoi? On répond seulement à son appel. Alors, la manière pour prouver que nous avons répondu à l'appel de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend en nous? La séparation. Que chacun de nous prenne la décision de se séparer avec le monde. Pourquoi on devait se séparer avec le monde? Pour que notre vie change. Alors, si le Seigneur ne trouve pas les changements, il a décidé de faire quoi? De couper l'arbre. Mais écoute-moi, le Saint-Esprit, il a intercédé comme toujours. Il intercède à notre faveur. Il a supplié encore le Père pour toi. Attendez, donne-lui encore une autre grâce. Le 4e année. Le chiffre 4. La puissance de Dieu. Parce que Dieu a compris que toi seul tu n'arrives pas à produire. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il veut maintenant, au travers de sa puissance, te pousser à produire. Mais malheureusement, comme bien-aimé, tu n'as pas fait ce départ-là, le changement-là. Tu as resté le même. Quand tu es
est en train de produire, tu commences à produire aussi des fruits, quoi? Des mauvais fruits. Le Seigneur a décidé maintenant d'enlever son haie. Cela veut dire d'enlever la protection divine. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui courent ce risque-là. Ils ont perdu toutes les protections divines. Parce que le temps qui t'a été accordé, tu l'as consommé. Beaucoup de gens, ils arrivent maintenant à la fin du temps que le Seigneur les a donné. Il y a un temps que le Seigneur nous a donné. Le temps de la visitation. Ne cherchez pas à consommer ce temps. Beaucoup de gens, ils ont déjà dépassé ce temps. Ils ont déjà consommé leur temps de visitation. Ils ont déjà consommé le temps de l'attente de Dieu. Dieu attend patienter. Il a tout fait pour toi. Mais il trouve qu'il n'y a toujours pas de changement. Alors le Seigneur, il commence maintenant, il décide autre chose. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever ma protection. Beaucoup de gens, bien aimés, leur vie est prête d'être exposée. Vous êtes prêts à être livrés au diable. Voilà pourquoi je t'en prie. Avant qu'il te soit trop tard, Dieu t'appelle aujourd'hui, bien aimé, de changer ta vie. De prendre une décision, de se séparer de tout ce que la Bible condamne. Et il y a question de toi de prendre la décision. Si tu prends la décision, le Seigneur viendra dans ton secours. La Bible dit, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen, amen. Il a besoin de trouver cet désir-là en toi. Le désir du changement. Dieu a besoin de trouver, bien aimé, cela en toi. Cette décision à toi pour venir te secourir. Mais s'il ne trouve pas cela, laisse-moi te dire, il y a un temps qui nous a été donné. Si tu dépasses ce temps de bien-aimé, laisse-moi te dire, tu vas perdre toute ta protection divine. Et maintenant, qu'est-ce que tu feras? Tu seras exposé par l'ennemi. Tu deviendras maintenant le poids de ton ennemi. Bien-aimé, Dieu nous appelle aujourd'hui avant qu'il soit trop tard. C'est aujourd'hui qu'on devait prendre la décision pour produire des fruits dignes de la repentance. Pour qu'on soit des arbres de la digne. Parce que le champ de Dieu est fertile. En Jésus-Christ, bien-aimé, on fait que produire. Mais tu vas produire quoi? Toi, qui n'as pas encore changé ta vie. Qu'est-ce que tu crois produire? Bien-aimé, nous serons en capacité de produire des fruits dignes. Car nous changeons notre vie. Bien-aimé, je veux que tu saches une chose. Le problème de changement, quand Dieu nous appelle, il est question maintenant de toi de prendre la décision de se séparer avec le monde. C'est à toi. Si tu ne trouves pas cette décision, il ne viendra pas. Il a dit, bien-aimé, appelle-moi. Le Seigneur l'a dit. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. C'est à toi d'invoquer le Seigneur. De montrer à Dieu ses désirs. Moi, je me souviens, le pasteur Gervais est là. C'était qu'il était nos papas, de papas qui nous ont conduits dans la foi. Il connaît. Je ne cachais pas. J'avais ce désir de changer ma vie. Il m'est arrivé dans des temps où, bien aimé, ma vie était vraiment sale. Je ne marchais pas droit devant Dieu. Mais le désir là a allumé mon cœur. Et je n'ai pas caché. Je suis venu même vers l'homme de Dieu. J'ai dit, l'homme de Dieu, j'ai exposé ma vie. J'ai dit, regarde comment je vis. Le moment de mes choses. Comment des choses que je suis en train de faire dans les coulisses. Je veux vraiment changer. Que Dieu m'aide. Alors venez aider-moi dans la prière. Il sait. On est en train même dans des chaînes de 3 jours, prière et tout. Pourquoi? Parce que je désirais tant, bien-aimé, ce changement savoir. Bien-aimé, il faut que Dieu trouve, bien-aimé, en toi, les désirs là de changer. Mais il y a beaucoup de gens jusqu'à présent. Il n'y a rien qui allume leur cœur.
sœur, je t'en prie, le temps est fini. Le temps est fini. À bientôt, la trompette va sonner. Il ne nous reste plus rien. Tous les signes prédits par les prophètes qui pouvaient tarder l'enlèvement du Seigneur, tout est déjà accompli. Il n'y a rien qui manque. La seule chose qui nous manque, bien aimé, c'est d'attendre seulement la trompette sonner. Fermez nos yeux. Alléluia. Tu vas prier. Dis, Seigneur, je vais produire des fruits dignes de la repentance. Je vais me séparer du monde. J'ai besoin du changement.